cette année, on a eu beaucoup de mal à établir les 10 meilleurs jeux pour faire notre top 2017 des meilleurs jeux de tous les temps. C'est tout le temps difficile, mais là, tu veux juste pas voir clair. Ben oui, je sais pas, moi, c'est parce que ce que tu proposes, c'est un petit peu rétro. Je suis désolé, de la plasticine, c'est la plus belle affaire qui s'est faite en 2017. C'est le meilleur jeu de 2017. Je comprends, là, mais c'est plus vieux que pandémie. Regarde, est-ce que tu as essayé Sylvania au moins? Pierre-Louis, c'est des ampoules. C'est bien trop light. Les gars, n'ayez crainte, tout le monde se calme, pas de panique. Je vous présente à l'instant le Top 10 Finder 2017. J'ai inventé une machine à trouver le top 10 des meilleurs jeux de l'année 2017. Au pire, hein? C'est malade, ça. Ok. On l'essaye. Oui, ben vous allez voir. En fait, là, quand on va être enligné devant le bon jeu, ça devrait se mettre à crier. Un petit cri, là, tout à fait gentleman, quelque chose comme ça. Oh! Je l'ai, les gars! Watson and Holmes? Ça serait notre Ouais. 10e place? Ben, selon le top 10 Finder 2017. Alors, effectivement, mesdames et messieurs, Watson & Holmes, c'est notre numéro 10 des meilleurs jeux de l'année. Oui. C'est un jeu qui, dans le fond, est un jeu où on se creuse la tête. Des énigmes, Oh. des enquêtes, en fait. Et même, la petite twist au niveau du jeu d'enquête ici, c'est que c'est pas une enquête coopérative, c'est une course contre la montre. Ce qui fait, là, sa différence avec Sherlock Holmes, détective conseil, qui était on se creusait la tête tous ensemble. Là, maintenant, c'est une course contre la montre. On se bat un contre l'autre à essayer d'être le plus brillant de la gang. Et dans ce jeu, on réussit à avoir des éclairs de génie. Ouais. Ou on n'en a pas, puis c'est plus dur. Mais ça resserre les liens entre les gens quand même. Oui, exactement. C'est le genre de jeu de si vous aimez vous creuser le ciboulot, pensez en dehors de la boîte, vous allez adorer ça. C'est sûr que c'est un jeu qui se joue dans le calme, avec une belle tasse de thé, mais pour vrai, il y a 12 enquêtes qui viennent avec la boîte et les 12 sont extraordinaires. Ça marche, ta oui, matin? oui, mais là, ben, voulez-vous, on va essayer, mettons, le top 9, OK? OK. Excusez. Oh! Wow! Oh! Je le sens! En arrière des lumières! Oh! Maple Circus! Oh, wow! Un Très bon choix, machine, très bon choix. Meeple Circus, c'est notre numéro 9. Et vraiment, là, c'est un jeu très drôle. Vraiment, là, on rit à jouer à Meeple Circus, là. Oui, puis on rit même à en parler! Non, mais vraiment, c'est un jeu parce qu'il faut que tu joues avec une belle gang. Ouais. Une gang qui a envie d'avoir du fun. Parce que j'ai joué avec ma blonde, puis elle a jamais envie d'avoir du fun. Fait qu'on a vraiment pas eu de fun. La prémisse de Meeple Circus, c'est que vous avez des petits pions, des classiques des Ils jeux. sont magnifiques, Oui. là, comme un petit bois. Vous Ils ont avez même- des petits éléphants. Il y a des petits meeples avec des grands pieds pour faire les clowns. Des otaries! Et là, à tour de rôle, tu vas choisir quels petits artistes de cirque vont rejoindre ta compagnie et dans 3 rounds, tu vas devoir faire des empilades, un grand numéro de cirque. Alors, il faut que tu plaises au public qui ont des exigences, qui vont rapporter différents nombres de points. C'est super parce que tu peux soit essayer de prendre les objectifs les plus risqués puis peut-être tout faire tomber, ou tu peux jouer safe et essayer de faire 2-3 petits objectifs pépères. Vraiment, c'est bon. Il y a une trame sonore, ça se joue en 2 minutes, top chrono. Et puis là, pas le temps de niaiser, là, j'ai la machine qui capote. Faut qu'on passe au numéro 8, gang! Parce vas-y. qu'il a l'air d'être dans votre coin, là, c'est comme... Wow. Ça a l'air d'être ça, là! Galérapagos! Oh là là! Galerapagos en français et Lapagos en anglais. Un jeu coopératif. Où est-ce qu'on est tous ensemble pour essayer de survivre parce que ben on est un peu comme Dans haut des balis. on est un peu comme dans Odé Bali. Non, tu sais, moi, ça me fait peur, Aimé, là. Et ça va aussi pas bien que dans Odé Bali. Exactement. Parce que on essaie de réussir à se sauver tous ensemble, mais ça Sur arrivera une pas de île même. déserte, on est des naufragés. On est des naufragés. Et donc, dans le fond, il faut faire du bois pour faire des radeaux. Il faut trouver du bois pour faire des radeaux. Il faut aller pêcher, il faut aller ramasser de l'eau. Ou aussi, on peut aller dans le bateau, peut-être trouver des guns, des balles. Bon, ben un beau petit jeu coop, bref. Ben, un beau petit jeu coop, mais l'affaire, c'est que on réussit pas toujours à avoir ce qu'il faut pour s'en aller. Et il faudrait partir. Ça veut dire que il y a une personne qui mangera pas. Ça va être qui? Pas moi, parce que j'ai un gun. Joanie. OK, parlant de ça, on bouge, mon homme! Parce que ça a l'air d'être juste à côté. Oh, et ça sent... Oh! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Elle fait une crise. Je pense qu'elle a fait un ACV. Je pense qu'elle essaie de dire... J'ai pas de petit pion rouge, là! Ah, tu peux parler! Un jeu où on ne peut pas parler, c'est Magic Maze! En fait, est arrivé Magic Maze cette année, un Ouais. jeu qui
qui nous en a fait baver plus d'une. Ben, une surprise, pour vrai, vraiment une surprise. C'est un jeu qui est vraiment unique. Donc, c'est un jeu dans lequel on travaille ensemble pour réussir une mission collective, sauf qu'on ne peut déplacer les pions, les petits aventuriers qui doivent trouver leur équipement dans un centre d'achat, que dans une seule direction. Donc, supposons Anne-Cat, elle déplace seulement les pions vers le haut. Raph déplace seulement les pions vers le bas. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas parler ni communiquer et on doit essayer de s'entendre dans le non-dit pour essayer de faire comprendre que là, on veut que nos pions aillent vers le bas. C'est un casse-tête, c'est une espèce de souk à la corde. Vraiment un jeu qui est bien fait, qui fait en sorte que même des fois, on a un pouvoir. Dès qu'on revire le sablier de temps, le pouvoir change aussi. Donc, tu es habitué d'aller à gauche, mais là, maintenant, c'est juste à droite. Parce que tu viens d'avoir un break on doit le free. rajouter, il y a un sablier. Alors, on doit aussi Oui. déplacer des gens pour aller sur une case spéciale qui nous permet de retourner le sablier, d'avoir un peu plus de temps. C'est vraiment excitant, énervant. Ça aussi, c'est un jeu d'émotions fortes. Puis dans un centre d'achat. Non, mais tu sais, t'sais- tout le monde aime ça. Oh, ben que ça sent Non. Raphaël heureux, hein? Oh, pour vrai, il a choisi ça? Ben oui! Mais je pense que c'est peut-être parce que c'est toi qui l'as craqué, tu sais. Il a comme voulu te faire plaisir. En 6e place, Dice Forge, le nouveau jeu de Régis Bonassé. Ah, ben Bonassé. oui! C'est lui qui avait fait Lord of Xedit. Mais c'est quoi au juste? On parle de création de dés? Parce qu'ils ont fait des dés incroyables. Parce que, Oui. ils sont beaux, ils sont mangeables. Je les mangerai toutes. oui. Je pense que je vais aller acheter 12, puis je vais me prendre un bain dedans. Fait que c'est un jeu qui joue rapidement, un 45 minutes. Mais mon Dieu, c'est rempli d'émotions et tu as tout de suite envie d'en refaire une autre tout de suite après. Ouais, puis on les apprécie, les petits dés qu'on a créés sur mesure, Ouais. vraiment. Puis on les brasse tout le temps. C'est un jeu qui a compris sa force et c'est ces dés-là. Vraiment, c'est la vedette du jeu. Ils sont bien faits. Alors, Dice Forge, oui, je pense que ça vaut la peine de... Encore un magnifique jeu de Libellude qui, dans le fond, nous avait donné préalablement Mysterium. Cette année, Otis aussi, qui est un jeu Otis. très, très, très intéressant. Et qui s'en vient, Jelly Squad. Il y a vraiment des belles affaires chez Libellude. On sent qu'ils prennent le temps de créer des beaux jeux. Et encore une fois, ils ont créé quelque chose de super beau. Et en plus, pas trop cher. OK, attention, messieurs! Attention, messieurs! Ne C'est quoi soyez ça? pas si apeurés! C'est Arkham Horror! Effectivement, Horreur à Arkham, le jeu de cartes à collectionner. Alors ici, vous avez les boîtes des extensions. Ici, c'est un jeu de deck building, donc de construction de paquets, un peu comme Magic ou Hearthstone pour ceux qui sont familiers. Donc, vous construisez votre paquet avant la partie. Donc, c'est vous qui décidez quel va être votre style de jeu, votre stratégie. Vous avez 30 cartes pour construire votre personnage. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que chaque carte représente une partie du passé de votre enquêteur. Alors, est-ce qu'il y a des guns cachés dans son sous-sol? Est-ce qu'il y a des amis qui travaillent à l'université? Tout ça est intégré dans l'histoire. C'est génial, vraiment. On en a fait une critique. Vous pourrez aller voir notre avis. C'est un jeu de cartes à collectionner. Donc, il y a un jeu de base qui coûte 50 $, qui offre quelques scénarios. C'est un jeu coopératif, hein? On travaille en équipe. Je pense que c'est vraiment la force du jeu parce qu'on peut jouer aussi en solo. Moi, je l'apprécie vraiment beaucoup comme ça. Pour moi, ça a été mon gros coup de cœur de l'année. J'ai joué à ça toute l'année. Mais confondez pas ça avec Magic dans le sens Non. que c'est un jeu de cartes à collectionner, oui, mais quand tu achètes un paquet, c'est les mêmes cartes que si toi tu l'achètes, moi je l'achète, Anne-Gat l'achète. Bref, on va pas, comme Magic, avoir des trucs... Être plus chanceux qu'un autre. c'est quand ça, on il y a ouvre pas de son chance, paquet. là. Il n'y a pas de rareté. Non. Bon, ben, c'est quoi la suite? Ben là, la suite, c'est ça, mais c'est parce que, attends, là, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce C'est qui comme se la passe? machine qui a l'air de me dire que ça va être un gros morceau, c'est ça? Oh, pas l'air! Oh! Oh! Ça, on a été surpris cette année, mes chers amis. Wow! WizKids. C'est un pet, t'as fait? C'est moi qui ai pied Oui! Beau petit jeu de WizKids, qu'on n'est pas habitué d'avoir des jeux de même. Une de chez eux. surprise, vraiment. Parce que WizKids avait la réputation, au cours des dernières années, d'être une compagnie qui édite des figurines, des jeux à collectionner, des choses Ouais. comme ça. Mais là, il y a vraiment des jeux intéressants et surprenants. Et Empires en fait partie. Wow! Le jeu, à la base, il est un peu comme sa boîte. Il est pas très joli. Ouais. Mais la jouabilité de ce jeu-là, le fun qu'on peut avoir en jouant à ce jeu-là est assez impressionnant. C'est Oui. un jeu... C'est une espèce de guerre de pays, de grands empires européens qui s'affrontent, mais c'est un jeu d'enchères, de gestion de ressources. Ce qui est le fun, c'est que dans le jeu, tout est négociable. Tout est négociable. C'est ça qui est fou.
C'est sa force! Tu peux échanger un pays, tu peux échanger des points de victoire contre... Ton chum, ta mère. Mais oui! Il n'y a pas de limite. Ça rappelle un peu de Chinatown dans ce sens-là. Il y a Jack Nicholson qui va sortir de la boîte. C'est le genre de jeu où t'es toujours dans le pétrin. Là. Il est conçu pour qu'à chaque tour, t'es dans la boîte. Tu sais que tu vas avoir des dettes à payer, que ton monde ne pourra pas travailler, que tu vas prendre plein de points négatifs parce que tes petits meeples ont nulle part où aller. Mais la seule façon de s'en sortir, c'est de négocier serré pour aller chercher le petit truc dont t'as besoin chez les autres. Puis pour ça, il faut que tu sois un grand trou de cul comme Pierre-Louis quand il joue à ces jeux-là. Si t'aimes pas la chicane, va pas là-dedans. Parce que selon moi, c'est un jeu pour du monde qui sont prêts à chicaner. C'est un petit jeu, là, ça va jouer rapidement. Là, ils disent 45 minutes environ. C'est ça qu'ils disent? 30 à 60 minutes. 30 mais minutes de chicane. Mais 30 minutes? Oui, mais à la base, c'est 30 minutes, c'est rapide. Mais dès que tu joues avec du monde qui ont envie d'aller se pogner et de faire des affaires, le jeu peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est là que ce jeu-là prend tout son plaisir. Un peu plus, puis c'était ta caquette. Est-ce qu'on parle de... C'est pas un jeu très populaire en 2017. Non, ça n'a pas fait le top 10. Non. Unlock réussit en fait à réinventer le style de escape room en boîte de façon magistrale. Toutes les boîtes, parce que c'est pas la seule boîte qui a été faite cette année. On parle de 3 boîtes. Bon, je vous le promets. Il y a eu Unlock 2 qui sort ou qui est déjà sorti à l'instant même. Et il y a Unlock 3 qui va sortir en début d'année prochaine. Bref, ce jeu-là se réinvente. À chaque fois, il y a des trouvailles que tu fais « Oh my God, jamais j'aurais pensé qu'un petit jeu de cartes... » mécanismes. Ouais, des mécanismes. C'est tellement élégant. C'est juste un petit paquet de cartes chaque aventure. Donc, chaque boîte contient 3 scénarios. Et chaque scénario est un petit paquet de cartes que vous devez explorer. C'est tellement élégant, tellement brillant. Et l'application est faite aussi de façon simple, efficace, belle, dans toutes les langues du monde. C'est ça que tu disais, toi, une fois, après l'avoir fait toi-même, après ça, tu as autant de plaisir à rire de tes amis qui essaient de trouver comment résoudre l'énigme. Et justement, il n'y a même pas un mois, j'ai vu la 3e énigme se faire faire par ma soeur puis son chum. Ils étaient tellement mauvais. Attention! Un petit tour! OK. Oh Là, ça, je le camoufle complètement. Là, c'est comme un secret. C'est super le fun. Attention! Oh! En 2e place, Azul de Plan B Games. Bleu en espagnol. Wow! C'est ça pour vrai? C'est un jeu abstrait. On en a fait une critique aussi. Hein. La plupart des jeux qu'on vous décrit, on a des descriptions de jeux sur notre page. Vous irez voir. Mais Azul, c'est un jeu qui nous a marqué. Je pense surtout, il nous a frappé par sa beauté. Sa beauté, sa simplicité, la qualité façon des d'expliquer pièces. aussi. Ouais, la qualité des pièces. La façon d'expliquer ce jeu-là, c'est d'une simplicité monstre. Et dans cette simplicité-là, on réussit à trouver son plaisir et même de rejouer plusieurs fois en trouvant toujours son plaisir là-dedans. C'est un jeu qui... Ouais, c'est un jeu qui look vraiment bien sur une table. Vous allez le sortir et les gens vont faire hey, « À quoi vous jouez? » Ça s'explique tellement rapidement. C'est le genre de jeu que même après 4 ou 5 parties, il reste des choses à découvrir. C'est un jeu qui est cruel, par exemple. Ouais. Si vous jouez sans vous attarder à votre stratégie, vous allez recevoir genre des barges de points négatifs. Ça peut faire très, très, très mal, mais je pense que c'est aussi ce qui est intéressant. C'est vraiment le genre de jeu où tu veux manœuvrer entre faire des points et envoyer des points négatifs dans la cour de ton adversaire. Alors, le numéro 1, on est rendu au numéro 1! Ah non, mais là, c'est ça, ça marche. Est-ce qu'on fait confiance encore à la machine ou est-ce que le numéro 1 voulait y aller avec votre gosse à vous autres? Non, éteins-la. OK. Je pense qu'on a parlé vraiment longtemps. On s'obstinait sur toutes les autres positions, mais la 1 était quand même pas mal unanime. Oh ouais? C'est toi, Anne-Cat. C'est toi. T'es notre top de l'année. Là, Internet, vous l'avez pas vu, hein? Charterstone. Et oui, Internet, on n'a pas pu résister. Ça a été je pense qu'on peut le dire, un coup de foudre. Alors écoute, on est encore sous l'effet du jeu. C'est un jeu Legacy. Donc c'est un jeu qui, après chaque partie, le jeu va se transformer. Donc vous allez ouvrir des boîtes qui vont ajouter de nouvelles pièces dans le jeu, de nouvelles règles. Vous allez coller plein de collants sur la carte en créant une ville, bâtiment après bâtiment, collant après collant. Puis au bout de 12 parties, vous allez avoir une planche complètement modifié, unique, et vous n'aurez pas besoin de jeter le jeu. Vous allez avoir en fait un jeu custom que vous avez personnalisé vous-même avec vos décisions, et c'est vraiment
pour vrai, toutes les premières on a fait quand même une bonne poignée de parties en ce moment, là, et à chaque fois, on était surpris. Chaque partie se termine avec de nouveaux règlements qui font comme un cliffhanger. Oh ben non! Tu fais comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que ça vient d'arriver, cette pièce-là, ces nouveaux modules-là. Ce qui donne toujours envie de jouer et rejouer. Donc, ce petit jeu-là, en plus, qui fait en sorte que les parties durent entre 30-45 minutes, ça te donne envie de binge-player tout le jeu au complet, de faire les 12 parties, une à la suite de l'autre, rapidement, pour enfin avoir ton board puis jouer avec maman puis papa. C'est un worker placement, c'est un placement d'ouvriers très très simple. Les premières parties... Très cute aussi. Oui, bravo encore une fois à Lina Cossette d'avoir fait des illustrations incroyables. Lina Cossette, qui est une Québécoise, mes chers amis. Oui, Et les premières parties durent entre 30-40 minutes. Ça va extrêmement rapidement. Ça va rappeler à certains le viticulture, parce que l'auteur Jamie Stegmaier nous a amené, entre autres, l'an dernier, Side, qui a été un gros hit. qui était dans notre top 10 aussi des meilleurs jeux de l'année. Oui, absolument. Voyons. Mais non, mais c'est de la qualité, la production est bien faite, puis c'est un gars aussi qui parle beaucoup de ses démarches pour créer des jeux. C'est super intéressant, allez voir ce qu'il Et fait. aussi qui répond rapidement. Si tu as une question sur une règle de Charterstone, t'écris sur Charterstone sur Facebook et il répond. Il a vraiment répondu à la commande et à la demande qu'on avait faite pour lui. On y avait dit, Stegmaier, fais-nous donc un bon jeu. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.